De retour sur le plateau de Quintet pour aborder les 8 dernières concurrentes de ce Quintet Plus, et on revient avec Orléans Spring qui effectue sa rentrée ici, Julien. Ouais, course de rentrée pour Orléans Spring, à mon avis, il faudra la revoir un petit peu plus tard dans la saison durant le meeting d'hiver. Là, faut la revoir, elle va être à court de compétition. À 100%, elle aurait sa chance pour une place, mais là, ça paraît vraiment très dur. Olivier, on sort sa plus belle plume et on raille? Oui, on raye, mais on regarde courir. Pardon, comme a dit Julien. Elle a des moyens, elle fait sa rentrée, elle va sans doute manquer, donc on va plutôt la pointer des jumelles pour les prochaines semaines. On passe maintenant au numéro 10, c'est Olive de Liton qui sera confiée à Eric Raffin et qui la connaît parfaitement, Olivier. Oui, une Olive, je suis obligé de retenir. C'est une brave jument, elle se donne toujours à fond, une condition tout de même pour qu'elle puisse se fournir sa meilleure valeur, elle doit courir cachée. Si ça se passe bien, elle a sa place dans la bonne combinaison, je pense. Julien, vous l'avez retenu? Non. J'ai l'impression qu'Olivier a longtemps hésité entre Olive de Liton et Obol Pédevinière. Il va peut-être me le confirmer. Exactement, Julien. Pour sa huitième concurrente retenue. Je pense qu'il a peut-être fait la petite erreur pour le quintet. Non, comme il l'a dit, elle n'a pas de marge, elle doit absolument courir cachée, et malgré le fait qu'Éric Raffin la connaisse parfaitement, je crois qu'elle n'a pas de marge et qu'elle ne sera qu'au mieux qu'à la porte du quintet. On passe maintenant aux chances du numéro 11, c'est Organza Jet. Julien, entraînement Luc Rollens, drive Jos Verbeek, défaire des 4 pieds, ça sent bon, non? Oui, ça sent bon, c'était fantastique la dernière fois sous la selle sur l'hippodrome du plateau de Soisy. À mon avis, le fait comme ça d'alterner les deux disciplines, ça doit vraiment lui plaire. Voilà, comme vous l'avez dit, elle est confiée à Jos Verbeek, une jument qui est capable de tout de suite un petit peu de prendre le train à son compte. Piste plate, c'est vraiment très bien. J'ai absolument retenu, j'ai pas mis longtemps à la garder. Très bien. Olivier, c'est vrai qu'en dernier lieu, Bois-Anguin, c'était peut-être une opposition un petit peu moins relevée que ce mardi soir. Tout de même, Julien, certes, c'était fantastique, comme vous l'avez dit, mais c'était pas le même lot. Et puis, ça sent bon, je sais pas si ça sent les frites ou la bière avec ces deux Belges, mais moi, je me suis pas trop attardé sur sa candidature, contrairement à Julien, et je ne l'ai pas retenu. On vous regarderait sur son petit synthé, c'est pas le bon entraîneur qui est noté, c'est bien Luc Rollens, l'entraîneur d'Organza Jet. On va évoquer maintenant les chances du numéro 12 au Jetva. Olivier, c'est une concurrente qui a déjà bien fait sur ce tracé, je crois. Oui, elle a déjà quelques titres à faire valoir, seulement ces derniers temps c'était pas trop ça, on sait pas trop où elle en est exactement, elle a dû connaître quelques petits soucis de santé. Maintenant, si elle revient au mieux, elle a sa chance pour une 5e voire une 4e place, guère mieux, et en tout cas pour cette fois-ci ce sera sans moi. Défaire des 4 pieds, Julien, ça peut pourquoi pas créer une petite surprise ici? Si elle réalise sa véritable valeur, ce qu'on peut douter quand même, car elle reste sur toute une série d'échecs, donc on est un petit peu, comme on dit, dans le flou avec elle, non, je n'ai pas gardé, je vais seulement la pointer des jumelles. Le 13 maintenant, c'est Oasis de Chenu, une concurrente qui découvre un bon engagement, mais sa forme est peut-être sujette à caution. Oui, puis elle n'a pas une grosse marge, cette Oasis de Chenu, quoi qu'elle a déjà réalisé de très bonnes performances sur la petite piste de Vincennes, une jument qui est capable de réaliser 500-600 derniers mètres vraiment très rapide, mais comme vous l'avez dit, elle n'a pas été revue en piste depuis 2 mois, donc je vais patienter avec elle. Olivier, pourtant on a fait appel à Pierre-Yves Verva, c'est peut-être un signe de confiance? Peut-être, mais tout comme Julien, je me suis pas trop penché sur elle. Je vais la regarder courir 2 mois d'absence face à des concurrentes qui sont assez en forme. Je pense que ça va être un peu juste. D'accord, on va passer au numéro 14, Orestane du Parc. C'est une jument qu'on a déjà vu bien évoluer, qui a déjà bien évolué en région parisienne et qui se montre assez régulière. C'est une concurrente qui, l'année passée, à la même époque, c'était précisément le 1er novembre à Laval, la réunion qui aura lieu ce jeudi. Le lot était extraordinaire ce jour-là. Elle s'était envolée dès le départ, et elle avait compté des dizaines de longueurs d'avance, elle n'avait jamais été inquiétée. À mon avis, c'est une forme saisonnière pour cette Orestane du Parc, et si elle s'élance sur la bonne jambe, elle peut faire un drôle de numéro. Julien, vous êtes aussi chaud qu'Olivier? Alors ouais, j'aime beaucoup Orestane du Parc. C'est vrai que c'est la compétition que vient d'évoquer Olivier. Ce jour-là, le lot était vraiment très relevé. Le seul petit point négatif avec elle, c'est que parfois elle marque un petit temps d'arrêt au moment du départ. Elle a du mal à tout le temps bien s'élancer. Mais si ça se passe bien à ce moment du parcours, à mon avis, elle a vraiment un très bon rôle à jouer dans ce quintet. Elle est dotée de beaucoup de tenues. L'engagement est favorable ici. Je crois que sa cote va être assez intéressante, aux alentours des 12 contre 1. Et donc, j'ai gardé. On passe maintenant aux chances du numéro 15, c'est Onis de la Coudre qui réalise une année 2007 de toute beauté et qui a déjà trotté une 15 sur ce parcours, Julien, c'est bien, non? Ah oui, j'aime beaucoup cette Onis de la Coudre, c'est vrai qu'elle est capable de réaliser de très bons derniers kilomètres, elle a une sacrée pointe de vitesse finale, elle est très à l'aise en piste plate, Stéphane de la Salle s'est déjà imposé avec elle, l'engagement, elle ne peut pas trouver meilleur engagement en région parisienne, ça sera ma base, je pense que s'il ne lui arrive rien, elle va être dans les 3 premières.
Alors Olivier, quand on regarde ses performances, on s'aperçoit qu'elle effectue quand même ici une petite rentrée. Oui, mais c'est une jument qui est en net retard de gain. Si son entourage décide de poursuivre l'aventure durant le meeting d'hiver, elle va monter en gain, et à mon avis ça va vraiment pas être mal du tout. C'est un très bel engagement, uniquement que des femelles, un parcours sur lequel elle s'est déjà imposée, vous l'avez dit, sur le pied d'une 15 fractions assez facilement. Logiquement elle devrait confirmer. On termine cette revue d'effectifs avec le numéro 16, c'est au pas de Tourelle, l'entraînement de Michel Lenoir, superbe engagement Olivier, et ça sent bon, non? Ça sent très très bon, c'est même fantastique, hein. Un engagement de rêve, déféré des 4 pieds, Michel Lenoir, une jument qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Logiquement sa place est sur le podium. Et Julien, je me souviens d'une performance, je crois que c'était au mois de mai, et au pas de Tourelle avait rendu 25 mètres à tout le monde, s'imposant, faisant très grosse impression ce jour-là. Ouais, c'est sur la grande piste, elle rendait 25 mètres à des juments comme Ojedva, au Clock des Salines, qu'elle retrouve ici. Non, elle est un petit peu, on va pas dire qu'elle est déclassée, mais elle pourrait, affronter des juments de meilleure qualité avec une certaine réussite. Elle est capable de très bien terminer ses parcours. Elle est pratiquement au plafond des gains ici. Et logiquement, elle va être déférée des 4 pieds. Logiquement, elle sera très plébiscitée. On voit que vous êtes assez confiant quand même pour les plus riches du lot qui sont très bien engagés. Avant de vous demander des bases et des outsiders, on va faire un petit bilan du Quintet Plus de dimanche et dire bravo à Christophe Crozatier puisque sa base Bénodet s'est classée 4ème à 17 contre 1 et la base de l'ami Nicolas c'était Mutara, elle s'est classée 5ème à 7 contre 1. Donc messieurs, à vous de faire aussi bien. Je vais vous demander tout d'abord vos bases et on va commencer avec Julien. Une base, je pense une base quand même relativement fiable, hein, avec à l'issue d'un parcours limpide. Ça sera avec le 15, hein, Onis de la Coudre. Olivier, quelle sera votre belle base dans cette épreuve? La plus riche du lot, à savoir le numéro 16, au pas de Tourelle. Et maintenant, je vais vous demander vos outsiders. On continue avec Olivier qui est en grande forme. Eh bien, ce sera, j'espère, à l'heure, le numéro 5, au Clock des Salines. Et pour vous, Julien? Eh bien, ça sera la moins riche, hein, de cette compétition, là, ce Oraison d'Ostal, qui peut vraiment refaire parler d'elle à l'occasion de ce quintet pour femelles. Merci messieurs pour cette analyse très pertinente du Quintet Plus de mardi soir. Le prochain rendez-vous, je crois que c'est mercredi à Vincennes, une très belle épreuve, c'est un groupe de Olivier. C'est le prix Donald de Saint-Quentin, c'est le lancement officiel du meeting d'hiver avant la réunion traditionnelle du 1er novembre à Laval et une très belle réunion en perspective. Ouais, une réunion que l'on peut qualifier de fantastique. C'est fantastique, eh ben très bien, donc on se donne rendez-vous demain et d'ici là, quintez-vous bien. Quintez-vous bien. Salut.